Il y a de cela 2 décennies que l'idée de tracer une route reliant Kolwezi en République démocratique du Congo à Solwezi en République zambienne fait couler encre, salive et parfois le sang. Ce n'était pas une surprise d'assister en 2008 à un feuilleton entre la population de cette ville qui préfère, capitale mondiale du cobalt par surcroît et chef-lieu du Lualaba, Kolwezi, et les autorités katangaises autour de ce projet dont les travaux seront même interdits par les gouvernements du Katanga avec, bien sûr, la bénédiction de l'organe délibérant de cette province, foulant ainsi au pied l'autorisation du ministre national de l'époque des travaux publics et infrastructures quant à ces travaux. En effet, ce projet, initié par Flore Fulungu Musendo, un sénateur élu de Kolwezi, est financé par First Quantum Limited, une entreprise minière, pour un coût évalué à environ 35 millions de dollars américains, est resté sans écho jusqu'à la tenue du forum sur le développement du Lualaba, organisé par l'Université de Kolwezi du 28 au 30 mai 2015. À sa nomination comme commissaire spécial en charge d'administrer les Lualaba, Richard Mouyej fera de ce projet son cheval de bataille. Dans toutes ses interventions médiatisées, il ne jure que par les désenclavements de sa province. Il suffit donc de considérer son exposé au DRC Mining Week de juin 2018 à Lubumbashi pour se rendre compte de cette détermination. Tout en partageant l'expérience de sa province, le gouverneur Mouyej parle de la route Kolwezi-Sakabinda-Solwezi vers la Zambie. Pour lui, le poste terrestre d'accès à la Zambie est double. Dans le village Sakabinda situé à quelques 70 km de Kolwezi et Solwezi, situé à environ 130 km. Et parlant de l'état de ces projets à ces jours, il annonce que les experts de l'Agence congolaise de grands travaux, ACGT, l'agence spécialisée du gouvernement congolais, ont terminé les études de faisabilité sur la route Kolwezi-Sakabinda. La cimenterie Karilou a déjà ouvert la route sur près de 60 km jusqu'à Mushima afin de relier sa carrière des calcaires au site de transformation situé à Musompo, à Kolwezi. Ceci, dit-il, est un avantage car il ne reste que légèrement près de 50 km pour rejoindre la Zambie, vers Solwezi. Reportage sans frontières a emprunté cette route le 22 septembre 2020 pour palper du doigt la réalité. C'est la nuit et les jours. À beau mentir qui vient de loin, dit-on, nous le savons. C'est un message qui est véhiculé au niveau de la province, mais c'est pour les futurs. Les gens pensent que la route Karilou est déjà fluide jusqu'à Solwezi. Oui, c'est juste un projet du gouvernement à réaliser. Mais pour l'instant, rien n'a changé. Cette route vous a semblé bonne en arrivant ici. Elle s'arrête à Karilou. Mais quant au projet du gouvernement de la relier à Solwezi, une fois concrétisé, ce sera une bonne chose. Que les gens ne trompent pas que la route est déjà praticable. Non. Si nous disons route Kolwezi-Solwezi, c'est comme qui dirait il n'y a rien au milieu. C'est mieux de dire plutôt route Kolwezi-Mushima car on passe toujours par Mushima pour atteindre Solwezi. Pour l'instant, la route s'arrête près de Mushima, pas au niveau de la frontière. Les routes sont telles que laissées par les colonisateurs. 2 voies, l'une qui va d'ici jusqu'à Sakabinda, 22 km. Elle débouche à Mwinilunga, en Zambie. Et l'autre qui débouche à Solwezi. Il n'y a pas de cours d'eau à Solwezi. Il n'y a pas de cours d'eau. C'est donc une bonne route, c'est un peu ça. La première débouche sur Mwinilunga. Pourquoi ces contrastes à cette bifurcation? Et qu'en est-il de la réhabilitation tant vantée et médiatisée de la route Kolwezi-Solwezi via Mushima par les gouvernements du Lualaba? C'est faux, les autorités nous trompent. S'ils disent que la route Solwezi est modernisée, cette route est-il propriété de Karilou? Elle s'arrête à 18 km de Mushima. Il y a une bifurcation à droite, c'est vers Solwezi.
C'est une vieille route de l'époque coloniale, de l'époque belge. Il n'y a jamais eu réhabilitation. Elle mène vers la frontière RDC-Zambie. D'ici jusque-là, ça fait 22 km. Nous voulons étaler leurs mensonges, qu'ils concrétisent leur projet, car du côté zambien, tout est en ordre. Le problème, c'est ici chez nous. Ce que vous voyez, ce n'est pas la route Solwezi, c'est une route à Karilu. Nous pouvons même aller vérifier avec vous. Comme vous le savez, Reportage sans frontières est une émission de la lumière, une émission de la vérité. Je me retrouve présentement dans le secteur Lufupa, dans le regroupement Mushima. La route que vous voyez ici à ma droite, c'est la route qui mène vers la Karilu. À ma gauche, la route que vous voyez ici, c'est la route qui mène vers Solwezi. Regardez vous-même les conditions dans lesquelles se retrouve cette route qui mène vers la frontière Zambie-RDC. Nous allons vous laisser vous-même découvrir l'état de la route, mais aussi les témoignages de la communauté de Mushima en rapport avec cette route. Je vais inviter un usager de la route qui mène vers cette frontière. Jambo papa. Jambo mzazi. Jambo, jina ni nani? Jina kipango changu wa Baudouin. Hapa tuko wapi mimi na wewe? Njoo pa bifilication njia kwenda ku Karilu na njia kwenda ku Solwezi ile bakubwa beko naita Solwezi. Utuexplique mbele mambo ya barabara hii kucheza. Ndio. Nikusema hapa ndio pa bifilication. Kuku ruti kuku droite yangu njoo ya kwenda ku Karilu. Hii ya kwenda gauche njoo ya kwenda ku Solwezi ile bakubwa beko naita Solwezi. Ni njia mubaya na ioneka ajulikana sasa ni njia. Wewe unaja sekunje ushondaka. Ndio, basi niko mtoto mkaji wa Pamushima. Barabara utuexplique njia mubaya kutoka hapa kwenda kufika ku frontiere ni 120 km. Lakini boba kubwa beko na siku ma radio besa kutengeneza njia kwenda Solwezi. Shi tunaona ke ni bongo. Je basa kutengeneza barabara hapa tunakuwa mimi na mimi tunatembea tu bien. Hii ni njia Karilu juu ya kubeba ma minere hapo juu ya kwenda kufua masima kule kumusompo. Donc mwivi kumwanzo inaonekana hapa. Njoo vile inaenda ti kule. Ndio na vile inaenda kufika mpaka Solwezi, kutoka Solwezi ku Solwezi kule ku frontiere kumalombo na kule ku Chinankong. Ndio njoo ku frontiere. Ile Solwezi ni vile iko Mozambique deja. Mebo bako wanasema tulisha tengeneza kufika ku Zambia kule ku Solwezi. Bon, uniambie kile bako watengeneza hii barabara ni nini? Importance yao ni nini? Importance yayo ni juu ya kusema ku Zambia tu kunapata kwa chakula ya mingi. Huku kwetu Kongo hakuna chakula ya mingi. Sisi zaidi tu kunaponea ku Zambia. Ni kule tulipenda bako watutengenezea njia Zambia juu kule tutapata kwa chakula bunga, sukari, bintu vyote viku bei chini. Mimi vile mimi naona. Est-ce que metoka nyana pitaka nendaka? Inaendaka rarement ni mateso kama inatoka Kolwezi pa kufai kafike kule Solwezi inafai bafanya hata 30 jours munjia. Mesdames et messieurs, vous avez compris, ce n'est pas moi qui le dis, ça ne vient pas de moi. Nous venons à la source. Vous avez compris vous-même. Vous avez vu la route qui mène vers la frontière Zambie-RDC, ici dans la province du Lualaba. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de véhicule. Tout porte à croire que le véhicule s'y rend rarement. Ce qu'il faut se retenir, c'est que la Karilu a réhabilité de son côté pour lui permettre la fluidité de ses camions. Voilà tout le gros de la route Solwezi-Kolwezi. Kutoka hapa kufika Sakabinda. C'est 22 km. Sakabinda, il faut en parler. C'est les postes frontaliers entre la République démocratique du Congo et la République sœur de la Zambie du côté congolais. Ici, on dirait un camp des fortunes des créateurs artisanaux délocalisés. Tout est là à l'état sauvage. Et ça s'appelle le bureau frontalier de Sakabinda. On se croirait encore à l'âge de la pierre polie, ou du moins taillée. Je n'en sais pas trop, mais pour ne pas dire à l'époque du ramassage et du nomadisme préhistorien. Pourtant, nous sommes en pleine époque contemporaine, au XXIe siècle, et plus autonome, au pays les plus riches d'Afrique, voire du monde, par ses ressources naturelles. Seuls ces drapeaux nous donnent l'idée du Congo. Par ailleurs, cette moto, quant à elle, fait penser à la présence d'une douane dans le parage.
nous sommes encore plus estomaqués de savoir que Sakabinda est la porte principale, les perrons, les seuils de sortie de la capitale mondiale du cobalt. Le Lualaba, à partir de Kolwezi vers la Zambie voisine. À Kangea, tout sauf rien, c'est le même portrait qui s'affiche dans cet autre poste frontalier congolais. Quand on est étranger, on a mikanda, on a visé, on a tamkaneta. Congolais na yeye kama yuko natambuka, anakuja, tunamwangalia, anauza jeto au laisser passer, na yeye anatambuka. Kama ni Congolais wanakuja hapa tunaulizaka carte parce que hapa ni pa immigration. Kama yuko natambuka tunaweza kumuomba carte de lecteur, anaweza kuonesha carte de lecteur yake, mvile atonesha carte de lecteur yake, tunayua ke huyu ni Congolais. Tunamujisha nini mukanda yeye wa kutambuka anatambuka. Kama ni Zambia na yeye, anaweza kuya na reji yake. Kama ana na reji anaweza kuya na mukanda ya Mozambique. Anafika hapa tunayua ke huyu ni Zambia, tunamuvize, anatoka anaanza kwenda. Mtu kama ana na mikanda hapa kama ni Zambien tunamrudishaka parce que loi inasema kama mtu ana na mikanda anakataa kuuza APSS tunamrudishaka anarudia wapi Mozambique. Kama iko na biote il faut tumuvize parce que tuyue ke Kongo inafanya inamwichika njoo anaingia mwenyewe mkongo. Ile visa inekalaga na makuta ku immigration. Dola ni ngapi? Partet inekalaga ni $50. À peu près à 30 ans. 30 ans pas au deuxième mais on a matricule. Hatuna matricule. Ni juu ya nini inachelewesha matricule? Atiwe ni gouvernement njoo hiyo. Mungu napenda nini? Tunapenda gouvernement atuangalie tupate matricule. Parce que tunamtesoea sana mashiku ya mingi. Peko ma service mbili ma service 4. Peko deuxième, peko honneur, peko bureau de ya soda, peko na quarantaine. Njoo yenye ma service iko tunatumika nayo hapo. Aba tulipaki. Sasa mbona alitumika juu alimikasha mbili? Bon, nusaidiana paka vile. Parce que hata 100 francs milipaki. Bon, 100 francs banatutoshea kama kaloko kama unapeleka rapport. Unapeleka rapport njoo banatutoshea mwana wewe kaloko. Et chez les usagers de cette route, les monétarisent point. Si ba Congolais tukunangaika sana huko kwa frontiere, mtusaidie eko. Mkoa unele mateso tukunayo hapa. Pa frontiere Sakabi. Kwa mbele bakubwa mtembe mwanzo kuona vile tukunangaika pa mapori hapo. Tunachunga frontiere. Tukunangaika kuria, mai, manyumba nya kulala biote tukunateswa. Mai tukunaenda kushota ni kungambo kuzambia. Njoo tukunashota mai. Kuria na kwa tuna na soko, hakuna mboka, hakuna mafuta, hakuna nini. Tukunangaika na kutuma kwa makolezi. Ndio tunapata chakula hata savon. Watoto hapa ni kusema bafundake masomo haina hako dispensaire haina hako. Tuko naishi paka na bale bote batakuwa na nguvu na moyo kutembea, bapeleke kuzambia au bapeleke pamushi. Tuko ni milioni mwe bakubwa mtusaidie. Mkwe mtembe mwanzo kuona. Sasa hivi papa ba journalist wanafika hapa iko mzuri. Na mwe mtembe mkwe muone mateso tunateso. Balabala bolo kuitengeneza Kolwezi yo balo kutengamana balabala kupaka mateso. Pour la première fois, Aïna bien barabara. C'est 18 km, ça fait presque 2 heures du temps. Maintenant, Aïna bien 18 km, pas 2 heures du temps. Hakuna yasta crise pour ma difficulté. Para ma camion qui a mené un jeune sur sinon me 3 kg de ma statut de ça. Bon, à tout part j'ai imposé chez ma chauffeur, c'est juste ma chef bangara imambo parce que ni barabara ile mshaba kuta. Hapa ni frontiere ya Kongo na Zambia. Kama munapenda mutatembea mutajonea. Ikule mutahakikisha kusema kweli bakubwa banadanganya. Devoir de vérité oblige, nous traversons la frontière vers la Zambie. Ici, nous nous arrêtons pour observer cette borne frontalière, numérotée 39. Vieille de l'époque coloniale, C comme Congo, R comme Rhodésie. Pouvons-nous lire? Elle délimite les deux pays aux cultures identiques de l'autre côté de la frontière. Un écrit en anglais retient notre attention. Contrôle de l'immigration de la frontière de Kambimba. Ce bâtiment a été inauguré le 17 septembre 2014 par l'honorable Ngosa Sibiankula, ministre des Affaires intérieures. Ces bâtiments, oui, à le voir seulement, donnent l'idée d'une administration solide. À partir de ces meubles, sa structure
jusqu'à sa verdure. Tout respire l'ordre. L'ordre et la discipline. La propriété n'est pas ici un vain mot. C'est une concrétisation. C'est une matérialisation. C'est une réalité. Tout est là pour assurer la continuité de l'État. Les fonctionnaires sont au quotidien sensibilisés sur la Covid-19 qui n'épargne pas par ses ravages. Et partout, on sent l'application rigoureuse des mesures barrières. Il suffit de comparer les mâts des deux emblèmes nationaux de part et d'autre de cette frontière pour s'assurer du sérieux avec lequel la notion d'État est comprise tant par les gouvernants que par les gouvernés. Cette route, de plus ou moins 180 km entre Kolwezi et Solwezi, remonte à l'époque coloniale. Sa réhabilitation s'impose donc pour que le rêve des filles et fils du Lualaba devienne enfin une réalité. Dans l'entretemps, emprunter cette route continue à exiger de muscles.